Le président de la République déclare devant les participants au sommet de Dubaï sur l'industrie que la Mauritanie est prête pour toutes les formes de partenariat et de coopération pouvant accélérer la transformation industrielle et numérique. Lancement aujourd'hui à Nouakchott des activités du réseau maire pour la promotion de la citoyenneté. Un nouveau centre de santé voit le jour dans la Mourata de Mal, inauguré par le ministre de la Santé. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous invités d'honneur au 4e sommet mondial sur l'industrie et l'industrialisation organisé en marge de l'Expo Dubaï 2020. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a prononcé un important discours dans lequel il a indiqué que l'industrie constitue un moteur de développement économique global et son pilier central. Raison pour laquelle, a-t-il dit, la Mauritanie s'attelle à la promotion de ce secteur dans le cadre d'un programme élargi visant à diversifier l'économie nationale. Sans plus tarder, nous allons suivre la traduction intégrale du discours du président de la République. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, prière sur son saint prophète. Altesse Cheikh Mansour Ibn Zayed, Excellences, Mesdames, Messieurs. Je voudrais tout d'abord remercier sincèrement les Émirats arabes unis, les dirigeants et le peuple émirati pour leur aimable invitation à participer à la 4e session du sommet mondial sur l'industrie et de la manufacture en marge de l'Expo 2020 de Dubaï, et pour la chaleur de l'accueil et pour l'hospitalité généreuse dont ma délégation et moi-même avons été l'objet depuis notre arrivée dans ce pays frère. En accueillant l'Expo 2020, le sommet mondial sur l'industrie et la manufacture à Dubaï, les Émirats arabes unis prouvent une fois de plus leur profondeur, leur vision et la pertinence de leur approche prospective. Mesdames, Messieurs, l'industrie est véritablement un moteur de développement économique global et son pilier central en raison de sa contribution exceptionnelle à la création d'emplois, à la production de valeur ajoutée et à l'augmentation du taux de croissance. La taille et la diversité de la contribution du secteur industriel aux économies contemporaines ont considérablement doublé au cours des 2 dernières décennies grâce à la révolution des nouvelles technologies et à la transition numérique accélérée. Cela reflète l'importance et la pertinence de la devise de notre sommet. Mise à niveau des sociétés, orienter les technologies numériques vers la réalisation de la prospérité. Mesdames, Messieurs, les économies des pays en développement, en particulier sur le continent africain, sont souvent caractérisées par la faiblesse de leur secteur industriel. Malgré ces nombreux attraits pour les investissements et les incommensurables ressources naturelles qui constituent des inputs essentiels pour l'industrie, le continent africain continue de lutter pour son décollage industriel, tout comme les taux d'investissement et les ratios de contribution industrielle au produit intérieur brut demeurent très faibles. Cela est principalement dû à des problèmes structurels qui se traduisent par la fragilité de l'infrastructure, la difficulté de l'accès au financement, le faible niveau du capital humain, la dynamique du secteur privé, la limitation de l'exportation aux seules matières premières brutes et la défaillance de l'infrastructure numérique. C'est pourquoi les États africains avaient placé l'industrie et les infrastructures de transformation au premier plan de l'agenda 2063. Aujourd'hui, ces pays déploient de grands efforts pour créer des industries transformationnelles diversifiées, compétitives et efficaces grâce à des programmes ambitieux visant à améliorer les infrastructures de soutien à la croissance dans les transports et les communications, ainsi qu'à moderniser les nouvelles technologies, encourager le secteur privé, créer une zone de libre-échange continentale et de nombreux autres projets, traduisant ainsi la ferme volonté du continent de gagner la bataille de la croissance industrielle et de tirer parti des nouvelles technologies. Mesdames, Messieurs, le secteur industriel mauritanien dépend des industries extractives et des petites et moyennes unités industrielles basées sur des produits locaux. Dans notre pays comme dans le reste du monde, ce secteur a été touché par la pandémie de la Covid-19.
entraînant une régression du produit intérieur brut qui est passé de 10,7% avant la pandémie à près de 9,4%. Pour faire face à ces tendances, nous nous attelons actuellement à la promotion de ces secteurs dans le cadre d'un programme élargi visant à diversifier notre économie afin de renforcer sa résilience et d'augmenter sa productivité, comme l'exige le développement durable escompté. Dans ce domaine, notre stratégie vise à accroître considérablement la contribution du secteur industriel au PIB en favorisant le développement des industries de transformation des produits du secteur primaire, l'amélioration de la compétitivité de nos entités industrielles, la création d'un environnement propice au développement des investissements nationaux et étrangers, ainsi que la mise à niveau des ressources humaines et le lancement de grands projets de dimension industrielle et à haut potentiel environnementaux, tels que le projet de production d'hydrogène vert. Parallèlement à ces programmes, nous œuvrons à l'intégration de nouvelles technologies en raison du rôle central que l'économie numérique peut jouer dans la création d'emplois, le soutien de la croissance et l'amélioration des principaux indicateurs économiques. Convaincus que l'innovation numérique peut contribuer à libérer le potentiel créatif de nos jeunes, nous avons créé un ministère de la transition numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration qui travaille à la création d'une infrastructure numérique moderne et solide pour assurer des services de qualité, rapides, accessibles à tous, afin de tirer parti des solutions et des techniques développées à travers le monde dans divers domaines, en particulier dans le domaine des industries de transformation. Cependant, dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie, nous sommes confrontés à des défis majeurs, notamment la difficulté de réaliser les énormes investissements requis par la transformation numérique et le développement industriel dans un pays où les priorités en matière de développement sont en concurrence et font face aux effets catastrophiques de la pandémie de la COVID-19. Par conséquent, nous nous employons à soutenir les entreprises des secteurs publics et privés, ainsi qu'à promouvoir et à valoriser nos avantages comparatifs d'attraction de l'investissement, tels que notre excellent climat des affaires, nos immenses ressources naturelles, la sécurité et la stabilité politique qui prévalent dans notre pays, nos divers allègements fiscaux et exemptions au profit des investisseurs et de nouveaux autres facteurs incitatifs à l'investissement. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, l'industrie fait partie du 9e objectif du développement durable en raison de son rôle pivot dans la stimulation de la croissance et dans la création d'emplois et plus généralement dans la lutte contre la pauvreté et la création des conditions de durabilité. En République islamique de Mauritanie, nous travaillons d'arrache-pied pour atteindre cet objectif et sommes prêts à nous engager dans toutes les formes de partenariat et de coopération de nature à accélérer la transformation industrielle et numérique. Je vous remercie. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. L'agenda du président de la République a été assez chargé ce matin à Dubaï. Outre sa participation à la cérémonie d'ouverture du sommet international de l'industrie et de la manufacture, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani a également mis à profit son séjour dans la capitale émiratie pour visiter le pavillon mauritanien à l'Expo Dubaï 2020 et a ensuite supervisé la signature d'un protocole d'accord entre le ministère de la Pêche et de l'économie maritime et le groupe émirati El Fatan. L'économie des activités du président de la République avec Boukar Baylaba. Faire progresser les sociétés, utiliser les technologies numériques pour atteindre la prospérité, tel est le slogan du 4e sommet mondial sur l'industrie et l'industrialisation qui a entamé ses travaux ce lundi au Centre pour les foires Expo Dubaï 2020. Et c'était en présence du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, invité d'honneur du sommet. Plus de 200 orateurs venus du monde entier vont se succéder à la tribune. Ce sommet mondial discutera les plus récentes orientations technologiques et industrielles, évaluera l'avenir du secteur industriel mondial et déterminera les stratégies à même de réaliser les objectifs des Nations Unies pour le développement durable. Ce sommet avait débuté avec un débat autour du thème « La technologie et les partenariats »,
En plus de la question du développement du secteur industriel et le renforcement des réseaux de communication, de l'autonomisation et de la numérisation. 3 conférences spécialisées sont prévues lors de ce sommet consacré à la technologie, l'investissement à l'impact aux énergies alternatives et renouvelables, en plus d'une exposition industrielle technologique pour la première fois et d'une formation professionnelle pour les jeunes. Et en marge de sa participation au sommet mondial sur l'industrie et l'industrialisation, le président de la République a visité le pavillon mauritanien de l'Expo Dubaï 2020, où il s'est rendu dans les différents compartiments. Sur place, il a été édifié sur les différents produits exposés et leur répartition par secteur et par thème. Autre activité du président de la République à Dubaï, c'est cette supervision de la cérémonie de signature d'un protocole d'accord entre le ministère des Pêches et de l'Économie maritime et le groupe émirati Al-Vettan. L'accord a été signé côté mauritanien par le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, Dioul Zain, et côté émirati par le président du conseil d'administration du groupe Al-Vettan, Mohamed Rachid Al-Romaïsi. L'accord prévoit l'établissement d'un partenariat stratégique entre les deux parties, couvrant des domaines d'investissement prioritaires pour le gouvernement mauritanien. Nous allons revenir à notre pavillon à l'Expo Dubaï 2020 dans lequel le ministre de la Transition numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration, M. Abdelaziz Ould-Dahi, a supervisé la signature d'un mémorandum entre l'Agence de la promotion des investissements représentée par sa directrice générale, Mme Aïssa Talam, et la société internationale Faiza, destinée à appuyer le numérique dans notre pays. Par cette convention, cette société fournira une assistance technique aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'un partenariat à long terme entre les deux parties. Nous revenons ce soir sur les concertations nationales autour de la réforme du système éducatif qui se sont achevées vendredi soir, sanctionnées par d'importantes recommandations après un diagnostic des dysfonctionnements dont souffre le système éducatif afin de le rendre plus efficace et plus performant pour pouvoir atteindre les exigences scientifiques et éducatives des générations montantes et que celles-ci puissent maîtriser les compétences nécessaires pour le développement inclusif et la cohabitation pacifique entre les composantes de la société. Les participants à ces assises ont pu mettre sur pied une feuille de route apte à rendre nos établissements éducatifs capables à accompagner les contextes sociaux et économiques et à offrir un enseignement de qualité et équitable pour tous. Cette feuille de route, fruit d'un échange entre 500 participants représentant les partis politiques, les élus du peuple, représentants des syndicats nationaux, experts de l'éducation et organisations de la société civile, trace les contours et les caractéristiques de l'école à laquelle aspire chaque Mauritanien et clarifie le chemin à suivre pour la concrétiser sur le terrain. Les participants ont été unanimes sur les choix des langues d'enseignement, un choix qui renforce la position de l'arabe et préserve aux langues nationales Pulaar, Soninké et Wolof leur place, en plus de l'orientation au sujet de l'usage des langues d'ouverture pour rehausser leur niveau d'enseignement. Bien entendu, ce n'est pas la seule recommandation formulée par des participants aux assises sur la réforme du système éducatif national, dont je rappelle qu'elles ont été sanctionnées par l'adoption d'un document appelé « Document de l'école » que nous cherchons. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir sur ce plateau Madame Hawadia, directrice générale de l'éducation, qui va sans doute nous donner davantage d'informations sur les résultats, sur le résultat de ces concertations inédites sur la question de l'éducation. Madame la directrice, bonsoir. Bonsoir. Alors, en plus du choix de la langue arabe dans l'enseignement, les participants ont aussi opté la préservation des langues nationales et la réduction du premier cycle en secondaire. Cela en plus d'autres recommandations dont je voudrais bien que vous nous en parliez. Merci beaucoup. Tout d'abord, on se félicite pour la réussite de ces assises nationales où plus de 500 personnes étaient conviées. Ça a été une réussite de par
l'organisation et c'était un succès vu qu'il y avait un grand monde qui était représenté. Il y avait les partis politiques, les élus, les syndicats, les centrales syndicales, la société civile, sans compter d'autres secteurs tels que les affaires sociales, le ministère des Affaires islamiques, l'enseignement supérieur. Je peux dire que toutes les parties prenantes étaient là et ça a été vraiment réconfortant. Durant 5 jours, du 16 au 20, il y a eu beaucoup d'échanges autour d'une question nationale qui concerne tout un chacun d'entre nous. Je rappelle que du 21 au 24 octobre, on avait organisé des concertations régionales, pratiquement dans toute la Mauritanie, dans toutes les capitales régionales. On a eu à organiser ces journées et ça a été un succès aussi. C'était en avant une première, parce que c'est à l'issue de ces concertations qu'on a pu faire la synthèse et programmer ces assises. Durant ces journées, on a pu échanger sur des questions extrêmement importantes. On a passé en revue les différentes réformes du secteur éducatif mauritanien. Quand votre département envisage-t-il de mettre en pratique ces recommandations? Bon, ce n'est qu'un début, donc c'est programmé sur le temps, mais je rappelle quand même que l'école que nous voulons, c'est pour les futures générations. Tout à fait. Mais dans un premier temps, on va quand même essayer de faire de sorte qu'il y ait une programmation des résultats de ces journées, Inch'Allah. Et l'occasion aussi pour moi de rappeler et de féliciter le gouvernement mauritanien pour l'importance que le président de la République, Mohamed Cheikh Ghazouani, accorde dans son programme Ta'ahoudati au secteur éducatif. Et c'est là quand même l'occasion de valoriser ces assises et la suite, Inch'Allah. Inch'Allah. Madame la directrice générale, nul ignore que nombre d'établissements d'enseignement privé adoptent un système où la plupart des cours sont dispensés en français aux enfants mauritaniens. À la lumière des résultats de ces concertations, cette situation va-t-elle changer également au niveau de ces établissements? Pas dans l'immédiat quand même. Je rappelle que ce programme qui a été élaboré, les résultats de ces assises, c'est pour les générations futures. Peut-être qu'on va mettre en place tout le mécanisme et la mise en œuvre, Inch'Allah, s'en suivra. Inch'Allah. Peut-être une dernière question, Madame. La décision de supprimer la première année fondamentale de l'enseignement privé a-t-elle été abordée par les participants? Si oui, qui a été retenu? Bon, pratiquement dans tous les 12 ateliers, il y a eu question d'aborder l'enseignement public et aussi l'enseignement privé. Certains se posent la question pourquoi supprimer le fondamental au niveau de l'enseignement privé. Et je rappelle que l'enseignement privé aussi fait partie du système éducatif mauritanien. On est en train de tout réorganiser et on commence par les plus petites classes, par le fondamental pour aboutir au secondaire. Et c'est une mesure qui a été prise cette année de ne pas ouvrir la première année, de ne pas autoriser la première année fondamentale. Et c'est juste pour voir ensemble comment rendre ce secteur encore plus performant. Très bien, merci beaucoup Madame Hawadia. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de l'éducation. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, nous sommes à la veille de la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance nationale. Ce sera le dimanche prochain, mais déjà les festivités ont déjà commencé avec l'inauguration et le lancement de nombreux projets. Aujourd'hui, pour le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, a supervisé le lancement des activités du réseau Mères pour la promotion de la citoyenneté et la consolidation de la cohésion nationale et de la culture de la paix. Monsieur Mohamed Salm Merzoug a expliqué que la première pierre pour mettre en place le réseau des maires mauritaniens dans le but de consolider la culture de la citoyenneté, renforcer la cohésion sociale et diffuser une culture de la paix a été posée. Compte rendu de Mohamed Khattab.
Dans le cadre des efforts du gouvernement visant à renforcer et appuyer les communes pour qu'elles jouent pleinement leur rôle, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohamed Salim Merzoug, a supervisé aujourd'hui à Nouakchott le lancement des activités du réseau des maires pour l'enracinement de la culture citoyenne, la promotion de la cohésion sociale et de la culture de la paix. L'occasion pour le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation de souligner que c'est un heureux hasard que de voir l'annonce de la création de cet important réseau coïncidait avec la commémoration du 61e anniversaire de l'indépendance nationale, comme pour consolider et raffermir le système de pratique démocratique et les bases d'une administration locale consciente de ses responsabilités dans les décennies d'une ère nouvelle que vous avez, dit-il, contribué à sa réussite et à son avènement par une volonté démocratique populaire massive d'il y a 2 ans, lorsque son Excellence, M. Mohamed Cheikh Al-Qazouani, a été élu président de la République, pour que s'ouvre et commence une étape nouvelle d'ouverture, d'allégeance à la patrie, d'ancrage de la notion de l'État et la pratique démocratique dans une rupture totale avec ce qui avait dominé les esprits et détourné les mentalités une décennie durant, suite aux rumeurs de perte des valeurs et de dysfonctionnement des principes. De son côté, le président du réseau des maires, M. Ahmed Ould Mehmet, a indiqué que la structure qu'ils viennent de créer vise à permettre aux maires de jouer pleinement leur rôle dans le renforcement de la cohésion nationale et pour promouvoir la coopération entre les mairies dans tous les domaines. Pour sa part, le maire d'Uxar, M. Mohamed Salek Ould Omar, dont la commune abrite cet événement, a précisé que le réseau des maires se veut d'abord un soutien fort aux efforts entrepris par les pouvoirs publics pour consolider la cohésion sociale, promouvoir la culture de la paix. Et c'est pourquoi, dit-il, la mairie d'Uxar a lancé cette initiative avec l'association des maires mauritaniens en ayant à l'esprit de construire un pont entre les municipalités, renforcer la coopération et l'interpartenariat comme moyen de faire face aux énormes défis de développement sociaux, sachant que la construction de toute société juste et équitable passe par le renforcement de la cohésion sociale, la culture citoyenne, l'équité entre tous les citoyens en droit et en devoir. Il convient de noter que la création de ce réseau des maires pour l'enracinement de la culture citoyenne, la promotion de la cohésion sociale et de la culture de la paix, qui dénote de la disponibilité du gouvernement à soutenir les efforts des maires et leurs ambitions de servir les citoyens, va de pair avec la vision du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Qazouani, qui accorde une grande attention au processus de décentralisation et de renforcement des mécanismes de la culture démocratique locale, comme en témoigne la création récente du Conseil national de la décentralisation, lequel sera la base d'un développement local et régional global. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation était au rendez-vous d'une autre activité au bénéfice du corps de la police nationale. Il s'agit de l'inauguration de 3 commissariats de police dans les Mourata'a de Théaret, Sabra et d'Arafat. Aminata Khan. Nombreux sont les efforts consentis par la direction de la Sûreté nationale pour assurer la paix et la quiétude dans le pays. Et avec la croissance démographique, la présence des autorités sécuritaires dans tous les quartiers de Nouakchott pour garantir la sécurité des personnes et de leurs biens est plus qu'une nécessité. Et c'est dans cette perspective et dans le cadre de la commémoration du 61e anniversaire de notre indépendance nationale que le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, M. Ahmed Salim Merzoug, accompagné des autorités sécuritaires et des responsables de plusieurs départements au niveau du ministère, a procédé aujourd'hui à l'inauguration de 3 nouveaux commissariats. À Théaret, le ministre a coupé le ruban symbolique et a inauguré ainsi le commissariat 3 à Théaret. Après la coupure du ruban symbolique, le ministre a effectué une visite dans les différents bureaux de ce nouvel édifice sécuritaire. Ensuite, le ministre s'est rendu au niveau de la Mourata'a de Sabra. Là également, le ministre a procédé à l'inauguration du commissariat 3 de Sabra. Sur place, le ministre a été édifié sur les composantes de ce commissariat.
Enfin, le ministre s'est rendu à Arafat où il a procédé à l'inauguration du nouvel édifice de commissariat Arafat 2. Il est à noter que ces édifices ont été construits par une main-d'œuvre bien de chez nous et sur fonds propres de l'État. Le ministre de la Santé a quant à lui procédé dans la Mourata de Mal relevant de la wilaya du Brakna et l'inauguration du nouveau centre de santé de la ville. Compte rendu de Bokabé là-bas. La Mourata de Mal au Brakna dispose désormais d'une nouvelle structure sanitaire. Il s'agit d'un centre de santé et c'est le ministre de la Santé, Sidi Ould Zahaf, qui a supervisé l'inauguration de cette structure sanitaire. De catégorie B, la structure dispose de plusieurs services, salles de consultation, d'hospitalisation, de maternité, d'une pharmacie, entre autres. À cela s'ajoute une unité de test de Covid-19. Le personnel médical est constitué d'une dizaine d'éléments, d'un médecin, infirmiers, sages-femmes, un nouveau centre qui vient renforcer le dispositif sanitaire dans la zone. Sur place, le ministre de la Santé a été édifié sur les différents services destinés à répondre aux sollicitations des populations locales. Et au terme de la visite, le ministre de la Santé, Sidi Ould Zahaf, a indiqué que cette importante structure sanitaire, dotée d'un laboratoire, d'une pharmacie ainsi que de salles d'hospitalisation, contribuera à l'amélioration de la qualité des services au niveau de la Moukata. Dans ce contexte, le ministre a loué les efforts déployés par les équipes médicales au niveau de la wilaya du Brakna. Il a indiqué que le département poursuit sa politique de réforme en améliorant les conditions de vie du personnel de la santé et en fournissant des services de traitement pour assurer la sécurité du citoyen conformément aux instructions du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani. En somme, cette nouvelle structure sanitaire est créée pour intervenir dans les zones de précarité et pour traiter des déséquilibres entre les régions et poursuivre la réalisation des infrastructures de base tout en offrant des services sanitaires de qualité. Retour à Nouakchott pour parler du démarrage aujourd'hui d'une session de formation sur le projet hydrogène vert destiné à renforcer sur le long terme les capacités des cadres mauritaniens en termes de transfert de technologie. La formation est initiée par le ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Mines en collaboration avec la société Chariot et l'Institut français du pétrole. Retour à Minatakan. Cette rencontre organisée par le ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Mines est axée sur la transition énergétique et l'énergie verte. Les participants à la rencontre, qui sont des employés du ministère, mais également des universitaires et des employés du ministère de l'Environnement et du Développement durable, échangeront sur les thématiques telles que la production de types d'énergie hydrogène, les avantages et les défis de l'hydrogène vert et la manière de le stocker ou de le transporter. Ouvrant les travaux de la rencontre, le ministre du Pétrole, des Mines, de l'Énergie, Ahmed Salem ou Mohamed Salah, a indiqué que les choix stratégiques pour le développement énergétique et la promotion de l'investissement privé pour la production de l'hydrogène vert sont fortement soutenus par le président de la République, indiquant que les caractères spécifiques de l'hydrogène vert en font un principal atout pour construire un monde et des économies durables, neutres, sans émission de gaz à effet de serre. Le ministre a indiqué que notre pays a signé plusieurs mémorandums pour le développement de l'un des plus grands projets de l'énergie renouvelable au monde afin de produire et d'exporter l'hydrogène vert et ses dérivés. Les participants à la rencontre ont indiqué que cette rencontre est importante pour eux car cela permettra pour eux de connaître, d'avoir plus ample connaissance de la thématique. Il est à noter que cette rencontre de 5 jours est une occasion pour les participants d'être mieux imprégnés sur le concept de transition énergétique et de l'économie verte. Une bonne nouvelle pour les élèves de l'École supérieure d'enseignement technique et de formation professionnelle des technologies de l'information et de la communication basée dans la Mourata d'Elmina et de sa direction. Le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, M. Talib Sid Ahmed, a promis de mettre à sa disposition 20 professeurs et de payer cette semaine les bourses en retard des étudiants. C'était à l'occasion de la visite qu'il a effectuée ce matin dans cet établissement. Mohamed Khattab. C'est une table ronde
animé par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, M. Taleb Sid Ahmed, ministre par intérim de la Fonction publique et du Travail, avec une délégation de l'Organisation internationale du travail, conduite par Mme Kania Bighazi, directrice générale du bureau régional pour le Maghreb, qui a porté sur la stratégie nationale pour l'emploi, la formation professionnelle, la fonction publique, entre autres. Prenant la parole pour remercier la directrice générale et sa délégation, avant de rappeler que le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, s'est engagé à créer 100 000 emplois d'ici 5 ans, le ministre de l'Emploi a déclaré. Comme je le disais tout à l'heure, pour le gouvernement, il est impératif, le stock de chômeurs que nous avons aujourd'hui, il est impératif de lui trouver une solution. Les réformes que nous sommes en train d'engager dans le secteur de l'éducation ne vont pas porter leurs efforts dans 2 ou 3 ans. Et du coup, nous allons encore continuer avec le système avec le stock que nous avons, nous allons encore continuer à véritablement gérer une situation qui est devenue très difficile parce que c'est quand même beaucoup de diplômés sur le marché qui ne trouvent pas de travail et qui ont besoin donc d'être accompagnés. Le gouvernement est en train de penser à des mécanismes d'accompagnement donc de ces diplômés chômeurs. Voilà, ça c'est d'un côté. L'autre côté, c'est le secteur informel. Nous avons besoin d'être accompagnés sur ce dossier. Plus de 90% des Mauritaniens travaillent dans le secteur informel. De son côté, Mme Kania Bighazi a salué les efforts fournis par les autorités mauritaniennes en affirmant que le travail énorme fait sur le terrain est source de fierté. Nous allons faire de sorte à ce que notre intervention technique et nos réponses soient à la hauteur de vos demandes. Et nous restons à l'écoute, c'est-à-dire que c'est le début de la discussion. Nous allons continuer aussi par l'évaluation de notre PPTD, donc du travail décent en Mauritanie, en espérant faire un nouveau avec vous, qui se basera sur vos priorités et sur les requêtes urgentes qu'on doit adresser pour le marché du travail mauritanien et pour assurer le travail décent à nos jeunes Mauritaniens, hommes et femmes. Et nous travaillerons donc étroitement avec vous. Au cours des échanges, le ministre de l'Emploi a répondu aux différentes interventions, soulignant que l'État s'emploie sans relâche à chercher à créer des emplois décents pour les jeunes, les garçons et filles, et même les accompagne aux besoins. Nous allons à présent nous rendre dans la capitale de l'Inchiri, Agjoust, dans laquelle vient de séjourner le ministre de l'Agriculture, M. Sidi Naoul Sidi Mohamed Ahmed Ali, en a profité pour visiter des centres d'intérêt relevant de son département. Le ministre de l'Agriculture, Sidi Naoul Sidi Mohamed Ali, s'est informé des quantités de semences et d'équipements horticoles fournis par le ministère et les dispositions prises pour leur distribution dans la wilaya de l'Inchiri. Il s'est rendu à une ferme maraîchère gérée par des jeunes avant de tenir une rencontre avec les agriculteurs au cours de laquelle le ministre a souligné l'importance qu'accorde le gouvernement à la situation agricole du pays, précisant que c'est dans ce cadre qu'il s'est déjà rendu dans différentes régions du pays pour se rendre compte des déficits et des besoins en termes de céréales, de légumes, de fourrage et d'intrants pour les oasis. Il s'est dit réjoui de l'afflux massif des jeunes et des femmes vers les activités agricoles et des nombreuses initiatives dans le domaine, notamment celles engagées par les structures de la Fédération agricole. La réunion a été marquée par des interventions des agriculteurs qui ont essentiellement évoqué le problème de l'eau et de l'encadrement technique. Le wali de l'Inchiri, Sal Alassane Seydou, a prononcé au cours d'une allocution pour la circonstance l'intérêt des agriculteurs de l'Inchiri et l'impact qu'ils auront au niveau de la production nationale. Il s'est apaisanti sur les ressources agropastorales de la wilaya qui, en plus de sa vocation minière, participe au développement agricole, soulignant qu'il est important de tirer le meilleur parti de ce potentiel. Enfin, le maire d'Agjoust, Mohamed El Yacoub, a indiqué que les habitants de la ville ont la volonté, comme ils l'ont démontré auparavant, de s'adonner aux cultures maraîchères en dépit de la rareté des ressources hydriques et de l'insuffisance de l'encadrement. Il a appelé à une plus grande intégration de la wilaya de l'Inchiri dans les activités du projet du développement des oasis et la création de nouvelles oasis pilotes.
Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, porte-parole du gouvernement, se trouve lui toujours à Ouadane pour s'enquérir de l'évolution des préparatifs du prochain festival des villes et du patrimoine. Monsieur Mokhtar Ould-Dahi a dans ce cadre visité des sites archéologiques ainsi que d'autres vestiges dans cette ville millénaire. Amina Mtakhlil. Dans le cadre des préparatifs mis en place pour assurer la réussite du Festival des villes anciennes, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mokhtar Ould-Dahi, a visité les installations destinées à accueillir les hôtes de la ville de Ouadane. Le ministre, qui a examiné de près des demeures et installations, était accompagné par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, pour s'enquérir sur le terrain de l'état des hôtels destinés à recevoir les délégations diplomatiques qui assisteront à ce festival. Ensuite, le ministre a visité d'autres hôtels en cours de préparation pour accueillir les visiteurs du festival et de la ville d'Ouadane. Autre visite du ministre, celle effectuée dans les lieux historiques qui abriteront les activités du festival. Là aussi, les responsables ont expliqué à M. Mokhtar Ould-Dahi les mécanismes et moyens utilisés pour exécuter les programmes prédéterminés, surtout en ce qui concerne les coutumes mauritaniennes. Ensuite, le ministre a visité la Mahadra et la mosquée El Masjid al-Atiq et examiné de près l'état d'avancement de leur réhabilitation. Enfin, l'ancienne ville de Ouadane a constitué la dernière étape de la visite du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, qui s'est déplacé dans les différentes ruelles. Des lieux qui relatent une belle partie de l'histoire rayonnante de notre pays. Des localités du Guidi-Maka vont pouvoir accéder à l'eau potable. Le délégué général pour la solidarité nationale et la lutte contre l'exclusion, Ta'azur, a en effet procédé à la pose de la première pierre de ce projet. Une réalisation qui entre dans le cadre de la composante eau du programme Sheila, qui vise à approvisionner des dizaines de villages en eau potable. Compte rendu de Najia Jakani. Au Guidi-Maka, la localité de El Sennou, le levant de la commune de Tachout, a bénéficié du programme Sheila de l'eau de la délégation nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur. Le programme Sheila vise à alimenter en eau potable de 70 localités. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur, M. Mohamed Mahmoud Bouassriye, accompagné du Wali du Guidi-Maka, a supervisé la pose de la première pierre d'un réseau d'adduction d'eau potable au profit des populations de la localité. L'adjoint du maire de la commune et président de la région du Guidi-Maka a loué cette intervention que les citoyens attendaient depuis des années. Les habitants des localités voisines bénéficieront des interventions de Ta'azur au niveau de la wilaya. M. Mohamed Ahmed Bouassriye a donné le coup d'envoi du lancement des travaux de construction et d'alimentation en eau potable à la localité d'Aznegui, relevant de la commune de Gourey. De son côté, le maire Moussaïd de la commune a exprimé la joie des habitants quant à la réalisation de ce projet. Le maire Moussaïd a indiqué que ce projet figure parmi les réalisations du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani. Il a souligné l'importance qu'accorde le président aux couches vulnérables, traduit notamment par les opérations de cash transfert et l'assurance maladie, qui auront des répercussions positives sur les conditions de vie des habitants. Le coordinateur du programme Sheila, M. Ahmed Ould-Afdal, a indiqué que ces interventions entrent dans le cadre des stratégies nationales d'eau qui s'inscrivent dans le programme élargi du président de la République, Oulawiyati. Enfin, M. Ahmed Ould-Afdal a souligné l'importance à respecter les délais prédéterminés pour l'achèvement des travaux. Retour de nouveau à la capitale qui a abrité ce matin un colloque sur la mission consulaire organisé par l'Académie diplomatique dans son siège. La rencontre a été marquée par la distribution d'ouvrages sur le système juridique relatif aux relations consulaires. Compte rendu de Minam Parlil. La fonction consulaire, une responsabilité diplomatique destinée à servir les diasporas à travers le monde et à leur faciliter la vie loin des leurs. Raison pour laquelle le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur accorde une attention particulière aux affaires consulaires.
C'est ce qu'a affirmé le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Ahmed Sid Ahmed Ledja, qui a également affirmé que les Mauritaniens établis à l'étranger occupent une place de choix dans la vision du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Une vision qui fait de la diaspora mauritanienne à travers le monde une priorité principale du secteur. L'objectif des pouvoirs publics étant d'assurer la sécurité, la protection et les services de base pour les Mauritaniens basés à l'étranger. La fonction consulaire est le thème sous lequel s'est tenue cette rencontre qui tourne autour de plusieurs axes présentés par l'Académie diplomatique, dont des axes théoriques et d'autres juridiques. Parmi ceux-ci, le système juridique des relations consulaires. Le directeur de la commission chargée du projet de l'Académie diplomatique, M. Abdelkader Mohamed Ahmeddou, a pour sa part indiqué que la mise à disposition des élèves du livre présenté est renforcée par l'organisation des rencontres entre d'anciens chefs de diplomatie mauritanienne, des élèves de l'École nationale d'administration, de journalisme et de magistrature et des équipes administratives du ministère. L'Académie diplomatique vise à travers cette activité et d'autres du genre le transfert des expériences et des compétences des diplomates ayant servi par le passé dans les ambassades et consulats du pays à travers le monde. L'actualité relative à la pandémie du Covid-19 marquée ces dernières 24 heures par l'enregistrement de 52 nouvelles contaminations, 69 rémissions et malheureusement 3 décès, selon les chiffres publiés ce jour par le ministère de la Santé. À présent, je vous invite à suivre le point de presse hebdomadaire du ministère de la Santé sur l'évolution de la pandémie durant la semaine écoulée. Maintenant, la situation épidémiologique hebdomadaire du Covid-19. Les cas positifs, 514 au cours de la semaine. Les cas positifs de contact, 6. Cas communautaires, 508. Cas importés, 0. Et cas guéris, 382 et malheureusement 11 décès. Le cumul de la situation épidémiologique depuis le début. Les 38 647 cas positifs, dont 9 825 cas contacts et 28 616 cas communautaires. 206 cas importés, 36 952 guérisons et 818 décès. Allah yramedhum bil aim wal jannah. Les cas actifs actuellement, 877. Cas asymptomatiques, 839. Cas simples, 19. Et cas graves, 19 aussi. Le nombre de cas positifs par wilaya. Houd al-Sharqi, 121. Houd al-Gharbi, 120. Assaba, 113. Nouakchott Ouest, 41. Enchiri, 18. Trarza, 18. Nouadhibou, 16. Nouakchott Sud, 14. Nouakchott Nord, 14, Adrar 10, Gudimara 9, Tagan 8, Tilzemour 7, Gorgol 7 et Brakna 0 cas. 13 146 tests effectués cette semaine, dont 0 pour le suivi et 13 146 pour le diagnostic, dont 2 489 PCR et 10 657 TDR. Les tests réalisés par wilaya. Nouakchott Ouest, 3179. Dakhlet Nouadhibou 2081, Houd el-Sharqi 2019, Houd el-Gharbi 1206, Assaba 1057, Gorgol 663, Gudimara 653, Nouakchott Sud 610, le Trarza 516, Nouakchott Nord 312, le Tilzemour 254, le Brakna 213, le Tegan 169, l'Adrar 138 et l'Enchiri 86. 636 134 tests effectués depuis le début, dont le suivi c'est 29 229 tests pour le suivi et 606 909 tests diagnostiques, dont 178 300 PCR et 428 609 TDR. La situation hebdomadaire des hospitalisés. 19 cas sortis guéris, 20 cas graves sous oxygène, 41 légers, et 62 cas hospitalisés encore. Les cas hospitalisés actuels. Le centre hospitalier de Kifa, 5 cas légers, 0 cas grave, au total 5 cas.
Centre hospitalier Ben Hamed, un seul cas léger, un seul cas grave, le total 2. Le centre hospitalier de Sidi Babi, un seul cas léger, 0 cas grave, le total c'est 1 cas. Centre hospitalier de Zouerat, un cas léger, 0 cas grave, total 1 cas. Centre hospitalier Cheikh Zayed, 2 cas légers, 1 cas grave, au total 3. Centre hospitalier Mère-Enfant, 1 cas léger, 0 cas grave et au total 1 cas. L'hôpital Cheikh Mohamed Ben Zayed al-Meidani, c'est 6 cas légers, 16 cas graves et au total 22 cas. Le cumul des cas hospitalisés. Le total c'est 4 948, dont 3 795 cas légers, dont et 1153 cas graves et donc 3 727 cas guéris sortis de l'hôpital. Pour la vaccination, pour la Mauritanie, nous avons 1 054 372 personnes qui ont reçu la première dose et nous avons 671 521 cas aux personnes qui sont complètement vaccinées et ce qui représente 26% des cibles. Je vous remercie. Nous refermons ce journal par le meeting cet après-midi du parti Sawab, au cours duquel il a été annoncé la création d'un nouveau pôle politique dénommé pôle de l'alternance. À cette occasion, diverses personnalités du parti ont souligné l'importance de ce pôle et les orientations générales qui guident son action à la lumière des défis que connaît le pays sur le plan économique du fait de la pandémie du coronavirus. Le pôle renferme certains partis politiques ainsi que d'autres acteurs. Il s'inscrit dans le cadre d'un projet visant à élaborer des propositions consensuelles sur les questions nationales. Le président de la République déclare devant les participants au sommet de Dubaï sur l'industrie que la Mauritanie est prête pour toutes les formes de partenariat et de coopération pouvant accélérer la transformation industrielle et numérique. Lancement aujourd'hui à Nouakchott des activités du réseau mère pour la promotion de la citoyenneté. Un nouveau centre de santé voit le jour dans la Mourata de Damal, inauguré par le ministre de la Santé. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité.